Bonsoir amis vierges, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies du mois de septembre. Et j'en profite pour vous souhaiter un bel et joyeux anniversaire, car c'est votre mois. C'est vos énergies pour ce mois de septembre également. Ça a commencé depuis le 22 août, il me semble. Donc bon anniversaire à toutes et à tous. Alors on va découvrir ensemble votre première énergie qui pourra donc vous donner une première tendance énergétique de votre mois avec le tarot de Oshozen. Donc, quand j'ai choisi ce tarot, j'ai pensé à vous parce qu'il y a un côté zen, épuré et qui nous donne tout de suite, on va dire, le mojo pour prendre le taureau par les cornes pour cette rentrée, parce que c'est vous qui, récupérez toutes les énergies d'été pour les récolter et les fructifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces belles énergies de cet été avec vous, amis vierges? Je vais vous le dire. Dans un second temps, je vais vous dresser un tableau énergétique de ce mois. Donc voilà, une espèce de cartographie de vos énergies. Puis dans un troisième temps, je vais faire, comme à mon habitude, une guidance relationnelle et émotionnelle où vous en êtes, vous et votre autre. Et enfin, quelques messages avec l'oracle de la voix des âmes. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour la présentation. Et bien c'est parti, première énergie pour vous, pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intégration. Alors, cette carte vous demande d'intégrer vos deux polarités, avec, on voit ce symbole, justement, zen, le yin et le yang, la partie masculine et la partie féminine sont intrinsèques, sont intimement liées dans la vie. C'est vous êtes le sel, je suis le poivre. Voilà, c'est toujours d'ordre binaire que les opposés s'attirent. Donc c'est une espèce de connaissance calme de vos forces et de vos faiblesses et de pouvoir en tout cas les mettre à bon escient et de faire profiter au mieux de cette belle transformation que vous avez opérée, il me semble, pour cet été, puisque avant l'intégration, il y a aussi la transformation. Donc ça, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que vous avez intégré ou qu'est-ce que vous allez intégrer sur ce mois? On va voir en dodo deck. Nous avons, voilà, ça ne s'invente pas, la transformation. Donc je pense que pour certains d'entre vous, amis vierges, vous avez dû passer par des phases de détoxification, de purification, ou, j'aime pas trop ce terme, mais également de grand nettoyage, en tout cas de tout recliner pour retrouver des énergies nouvelles et justement arriver au bout de cette transformation qui peut être douloureuse, mais là vous retrouvez une certaine quiétude, On vous dit que vous avez intégré vos nouvelles énergies pour commencer votre nouveau cycle. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps pour cette première énergie assez forte en tendance. Il y a une espèce de réconciliation dans votre incarnation et dans votre vie aussi spirituelle. Alors, je vais prendre, comme d'habitude, 3 énergies en colonne qu'on pourra lier, puisque je vous rappelle, amis vierges, que c'est un travail interactif, que vous pouvez également développer vos intuitions. C'est aussi savoir qu'est-ce que vous avez au plus profond de vous en termes de vibration et comment vous allez vibrer sur ce mois. On va voir pour vous. Et là, elle voulait sortir. Et voilà, 3 énergies avec l'oracle de l'énergie. Je mets ça là. Hop. C'est bon, on voit tout.
Alors, je les retourne. Ok. Bon, alors. Donc là, c'est plutôt bon. C'est cette intégration que vous avez faite au niveau de votre transformation, alors physique, émotionnelle, spirituelle, matérielle, peut-être aussi des bouleversements qui ont été nécessaires pour pouvoir passer à une étape supérieure de votre vie, hein, que j'entends, vous ramène maintenant à un certain équilibre pour travailler sur cette énergie qui est l'abondance en éclosion. Donc activez votre créativité sur ce mois de septembre, on vous dit. Pour la seconde énergie, on nous parle toujours de vous reconnecter, de vous connecter avec votre don intérieur, vos vibrations les plus pures, de vous ressourcer, de prendre un temps de repos, de vous évader aussi et de peut-être nettoyer encore quelques impuretés, j'entends, au niveau de vos connexions spirituelles, hein, et de former à nouveau cette unité intérieure que vous avez entre la terre et le ciel, tout simplement, puisque vous êtes un signe de terre. Après, bon, alors, pour la troisième énergie, il y a également, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être traversé par certains états d'âme, peut-être là sur une situation qui vous angoisse, vous voulez rétablir une certaine vérité sur votre situation. Il y a en tout cas à libérer une forme d'angoisse, et c'est peut-être comment vous abordez. Alors là, je vais lier les trois énergies. Comment vous allez lier cette proposition entre je maintiens mon corps sain dans un esprit sain, hein, avec repos et ressourcement, et en même temps comment rentrer dans ce jardin de l'abondance, hein, qu'on voit. Qu'est-ce que je vais aller mettre et récolter tout doucement, petit à petit, et tout ce que je vais mettre dans cette création. Et peut-être c'est ça qui vous interroge, hein, parce que vous avez quand même cet état d'esprit où vous vous questionnez beaucoup. Ça, c'est ce que j'entends. Bon, je sais pas si c'est clair. Ah, ça, c'est notre ami Pépère qui est là, qui nous fait un coucou. Ok, et bien il est reparti. Hein, c'est les petites surprises de ma nouvelle vie aussi, comme j'ai déménagé. Voilà, alors on continue avec abondance en éclosion. Avec le tarot de la bienveillance, on va compléter avec cette première énergie. Deuxième énergie et troisième énergie. Alors, abondance en éclosion, qu'est-ce que nous avons? 9 de terre. Donc là, je sens qu'il y a une certaine forme de satisfaction dans l'aboutissement de certains projets créatifs sur ce mois de septembre. En tout cas, vous obtenez gain de cause sur le plan de la matière. Les choses commencent à s'ouvrir. Il y a quelque chose qui se réalise. Bon, et peut-être aussi, vous, avec le 9, c'est aussi la fin d'un cycle en numérologie. Il y a ça que j'entends. Avec repos et ressourcement dans la deuxième énergie, qu'est-ce que j'ai? Le 3 de terre. Alors là, ça nous indique que peut-être qu'il y a une co-création à établir, enfin une interconnexion spirituelle avec d'autres, on va dire, frères et sœurs de la méditation, de la spiritualité. Voilà, peut-être aussi ça, c'est vous organiser autrement dans votre façon de vous ressourcer, de vous reposer avec d'autres personnes autour de vous, d'autres cercles, d'autres réseaux, j'entends.
En tout cas, c'est des choses qui sont importantes en vous, on est dans vos énergies. 9 de terre, 3 de terre. Et avec l'anxiété, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le dodo. Ah, alors là, ça se précise. Il y a peut-être des doutes avec votre âme sœur. Bon, on va voir pourquoi. Là, il y a peut-être des inquiétudes sur une relation assez forte. Peut-être que la vibration pour vous, amis vierge, est soit trop haute et ça vous angoisse, ou soit trop basse et ça vous angoisse. Et en tout cas, vous faites du souci sur votre relation. Alors c'est pour moi une relation d'amour avec le dodo, mais ça peut être aussi une relation familiale, professionnelle très forte ou amicale. Il y a une situation peut-être que vous avez je sais pas, un ou une amie très proche qui vit des moments difficiles, et vous, ça vous inquiète. Voilà, vous vous souciez en fait de vos proches, et en particulier d'une personne. Voilà ce que j'entends. Mais c'est quand même beau, parce que là, avec le 9 de terre, 3 de terre et le 2 d'eau, en lisant de manière horizontale, il y a de belles choses qui prennent forme et qui se concrétisent dans la matière. On va voir avec l'oracle des miroirs pour préciser ces messages pour cette première énergie avec abondance en éclosion avec le 9 de terre, où on fait une certaine récolte, qu'on va piocher en fait le meilleur de ce qu'il vous faut sur vos besoins matériels et financiers, j'entends, pour la première énergie. Bon, alors, je ne sais pas, l'oracle des miroirs, il est peu bavard, je ne sais pas ce qui se passe. Les cartes sautent peu, je trouve, donc je vais les chercher pour ce mois de septembre. C'est peut-être l'effet rentrée, voilà, les énergies sont plus douces maintenant et en même temps très actives, c'est un petit peu des deux côtés. On se remet tout doucement à s'organiser pour ce mois. Alors, deuxième énergie et troisième énergie avec l'oracle des miroirs. Et s'il y a des questionnements, je vais recouvrir bien entendu avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les rêves, alors c'est ça. On vous dit de continuer à prospérer, de peut-être idéaliser une situation sur le plan de la matière, et qu'il faut continuer à voir ces merveilles. Alors peut-être là on vous demande aussi de rationaliser un petit peu tous vos projets et vos réalisations, j'entends. Donc là je ne vais pas recouvrir parce que c'est plutôt bon. Avec la deuxième énergie, avec repos, ressourcement on va dire en esprit d'équipe, avec le 3 de terre, nous avons du temps. Voilà. Alors peut-être que des alliances vont se faire dans le temps, avec de nouvelles méthodes spirituelles que vous allez expérimenter, être dans une forme d'apprentissage, où c'est vous qui allez transmettre vos connaissances méditatives, votre connaissance dans le bien-être, ça peut être ça aussi, et que ça va se faire petit à petit dans le temps. Il y a un partenariat en tout cas à créer sur ce domaine-là. Pour la troisième énergie, donc on a vu qu'il y a une forme d'inquiétude sur une relation assez forte émotionnellement. On va voir sur quoi. Sur une évolution de la situation. Ok. Bon. Alors là, je ne peux pas vous en dire plus. Mais comme c'est votre mois d'anniversaire et qu'on peut se le permettre, je vais donc opérer une certaine forme de curiosité pour vous. De quel type d'évolution il s'agit avec l'oracle des miroirs? Eh bien, du travail.
Voilà, bah oui, hein, bienvenue dans le monde de la Vierge, hein, le monde des énergies, de la besogne, du service, du quotidien. Et bah, c'est tout à votre honneur. Donc il y a une relation, hein, pour préciser les messages, professionnelle qui évolue et qui vous angoisse, peut-être un resserrement sur une situation. Voilà, là je ne peux pas vous en dire plus. Vous me direz pour certains d'entre vous si ça vous parle, amis vierges. Voilà, alors je continue maintenant pour terminer cette, on va dire cette frise énergétique, hein, ce portrait pour vous pour ce mois de septembre, avec la porte vers l'âme, je crois que c'est ça, la porte vers les âmes. Je me souviens plus, mais ça doit être ça. Allez. On va voir d'autres conseils également sur ce mois de septembre. Avec le rêve, j'ai l'ambition. Très bien, on avance, on intègre ses capacités. On vous dit que vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Là, ça veut dire concrètement, c'est votre mois d'anniversaire, ne vous refusez rien, projetez avec la plus belle des intentions vos ambitions, vos rêves les plus fous, les plus chers, en tout cas ce qui vous fait vibrer le mieux, et ça c'est ce que j'entends pour vous. Et donc là, nous sommes le 7 septembre, hein, jour pour jour, et c'est la nouvelle lune en Vierge. Donc, amis Vierges, pour votre mois d'anniversaire, semez toutes vos graines. Allez-y, vous pouvez déposer à l'univers vos intentions avec toute la gratitude pour votre mois d'anniversaire. Voilà pour la première énergie. Pour la deuxième énergie, dans le temps, qu'est-ce que nous avons? La communication de cœur. Elle est belle cette carte. On vous dit, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc je pense que dans cette nouvelle interconnexion avec d'autres réseaux, d'autres relations sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la matière, hein, ça va être concret pour vous sur ce mois-ci, que les choses vont se mettre en place petit à petit et que ça sera une communication smooth, ancrée, une véritable écoute, on vous dit, et que vous allez vraiment être réceptif ou réceptive à chaque échange dans ce partage de connaissances, de savoir-être aussi du cœur, hein, tout simplement. Donc ça c'est super pour vous. Et maintenant, avec la dernière carte, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la culpabilité. Donc ça nous dit relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc si là je la raccroche à une situation de partenariat, en tout cas qui vous enthousiasme dans votre vie professionnelle, ou peut-être qu'on vous propose autre chose de plus, on va dire, de plus juteux, et que peut-être vous éprouvez une certaine forme de culpabilité par rapport à ça et ça vous angoisse, hein, parce qu'on a vu l'anxiété. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pour votre évolution et que vous ne devez en rien vous reprocher quoi que ce soit. Si ça se présente devant vous, cette opportunité, on vous dit de la saisir et de libérer finalement toute forme d'inquiétude vers cette évolution, hein, puisque c'est vraiment c'est ce qui va vous faire grandir, hein, et puis le fait de se délester de ces remords et de ces reproches, on vous dit cela va libérer une vraie force. Ok ? Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette présentation énergétique. Alors, je peux faire aussi... alors, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire ici, parce que j'évolue au fur et à mesure de
des guidances. Et puis je rappelle, donc c'est un travail interactif. Amis Vierge, vous pouvez également développer vos propres intuitions, élever vos vibrations. Et là, on vous dit que grâce à cette communication de votre cœur, ne culpabilisez plus d'avoir de l'ambition, hein, puisque vous communiquez avec élan les choses. Vous faites ça avec amour et passion. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Que là, que vous semez vos rêves les plus fous et que ça va prendre du temps et qu'il s'agit d'une évolution dans votre vie professionnelle. Ok. Là, on vous dit que vous pouvez continuer à ramasser votre récolte. Hein. Là, c'est un petit peu l'écureuil qui ramasse ses noisettes. Et en plus, ça se fait dans une bonne ambiance et la bonne humeur. Et voire pour certains d'entre vous, avec des concrétisations de partage d'amour, hein, avec le dodo. C'est quand même une très très belle carte. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette grande première partie, on va dire. Allez, je continue maintenant avec cette troisième partie. Où vous en êtes, vous et votre hôte, dans votre relation sentimentale, émotionnelle. On va voir. Alors, vous, si c'est vous, ami Vierge, votre autre, son état d'esprit. Ok. Alors, je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Votre besoin, ami Vierge, si c'est vous, l'intention de votre autre. Où en êtes-vous dans cette relation? Le frein, le blocage, hein, ce qui freine à tout ça. Le levier, l'outil, l'aide. Et enfin, l'issue de cette relation en cette fin du mois de septembre. On va voir en dodo deck la lune. C'est une connexion avec les énergies lunaires. On vous demande peut-être dans cette relation de faire vos vœux de nouvelle lune ou de pleine lune. Là, c'est sur un plan intuitif et spirituel, hein, qu'il faut aller vraiment trouver les réponses enfouies en vous-même dans cette relation pour retrouver votre intuition réciproque, hein, qui est un véritable échange intuitif entre vous deux dans cette relation, et aussi activer une certaine forme de fertilité intuitive. Ok, bon, en tout cas, il y a des choses qui sont à aller creuser au niveau de vos émotions réciproques, hein, c'est ce que j'entends. Alors, attendez, je bois un petit peu. Voilà. Et je reprends, excusez-moi. Alors, vous, si c'est vous, ami Vierge, votre état d'esprit. Le Seigneur des Hommes. Alors, votre état d'esprit, vous êtes transformé sur le plan spirituel. Vous avez évolué. Vous avez fait peau neuve. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes, on va dire, vous avez sauté dans le puits, vous avez ressurgi et maintenant, vous laissez partir quelqu'un d'autre derrière vous et vous avancez et vous êtes ce papillon, hein. Vous n'êtes pas là, vous êtes là. Ok. Votre autre, son état d'esprit. Votre autre, c'est un jeune homme ou jeune femme dynamique, en tout cas, plein d'entrain et enthousiaste dans cette relation. Ça, c'est son état d'esprit. Ok. Votre besoin, ami Vierge, si c'est vous, nous avons le grand prêtre. Ben dis donc, c'est un sacré mois pour vous, j'ai déjà 2 arcanes majeures. Donc le grand prêtre, c'est que, en plus c'est le chiffre 5, je crois qu'en plus cette année nous sommes en année 5, donc c'est assez... vous avez besoin que une espèce de bénédiction soit accordée pour vous.
Alors c'est peut-être une aide précieuse, divine, que vous attendez sur cette relation, qui est un éclaircissement, en tout cas une écoute, une oreille attentive. On a besoin, pour vous amis vierges, vous avez besoin d'être écouté. Voilà, qu'on vous écoute dans cette relation. L'intention de votre autre, au roi de Pentacle. Bon, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Votre hôte, son intention, c'est de satisfaire vos besoins, de vous gâter, de vous apporter toute la gourmandise, de répondre à vos besoins physiques et matériels, peut-être de participer aussi à vos projets. Donc ça, c'est plutôt beau. Ok. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Ah, alors, au jour d'aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de communication. De votre côté, vous voulez quelque chose de très clair, de rapide, d'intrépide dans cette communication, dans votre relation. Et de l'autre côté, avec le 7 d'Aptamé, on ne dit pas clairement sa stratégie, sa communication, sa stratégie de communication dans cette relation. Il y a un petit peu, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je donne mes lapins de Garenne ou pas? Est-ce que je peux faire confiance sur le plan intellectuel à cette relation? Bon, en tout cas, on veut avancer dans la communication. Donc il y en a un qui un petit peu filou ici et l'autre veut prendre les devants sur la communication et justement libérer la parole dans cette relation. On va voir ce qui bloque. Et j'ai le 7 de Pentacle. Alors, ce qui bloque peut-être, c'est soit une surproductivité dans cette relation, puisque je vois Roi de Pentacle, Page de Baguette, et là 2 arcanes majeures assez fortes, ou soit peut-être un éparpillement dans vos projets communs, ce que j'entends aussi, et peut-être sur ce à quoi vous voulez vibrer dans cette relation. Et là, j'entends que c'est plutôt sur des aspects concrets, quelque chose de très terre-à-terre avec le 7 de Pentacle. Et là, c'est pour ça qu'il y a ce besoin aussi, parce que vous êtes un signe mercurien, ce besoin d'intellectualiser également ce rapport à la Terre dans vos relations. Ok. On continue. Alors, on va avoir l'outil LED, puisque là, c'est plutôt d'ordre... on va dire, vous voulez être béni sur un projet de vie sur du long terme et on vous demande de faire un bon choix dans ce projet. Voilà ce que j'entends. On va voir l'outil LED pour cette relation. Oh! Alors, j'ai l'homme vert. Et là, on vous dit de tout reprendre à zéro. Donc, c'est une arcane majeure, non des moindres, assez forte. Et que là, c'est d'avoir une communication spirituelle assez intense et déconditionnée et libérée. Avec l'homme vert, c'est tout azimut et en fait, bien remuer la bouteille d'orangina et de partir dans une direction, en tout cas déconditionnée. Dans cette relation, j'entends. Alors, parce que là, il y a peut-être quelque chose d'assez assez carré, peut-être, dans cette relation. Et on vous demande finalement de donner du mou à cette relation. Et que cette bénédiction est possible si vous arrivez l'un et l'autre à vous donner plus de liberté dans votre façon de communiquer votre spiritualité. Ça, c'est ce que j'entends. Bon. Pour, bien sûr, œuvrer dans la matière ensemble. L'issue de cette relation. Alors, j'ai le 4 de baguette. Bon, et bien ça indique quand même que vous arrivez à stabiliser cette relation
et trouver de la joie dans vos actions et que vous allez fêter et célébrer ce déconditionnement, j'ai envie de vous dire, dans cette relation. Et il y a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures avec le dodo deck ici, non des moindres. Donc la solution, c'est vraiment l'homme vert. Hein, c'est le fou, c'est le mat, c'est celui qui part à l'aventure. Hein. Partez à l'aventure tous les deux et on vous dit qu'à la fin du mois, ça vous offre une victoire relationnelle. Hein, qu'il faut garder cette légèreté d'être, hein, prendre peu de choses sur le plan de la matière et garder l'essentiel. Ce souffle léger, on vous dit, hein, de prendre l'essentiel. Hein. L'homme vert, c'est votre cœur, en fait, hein, à tous les deux dans cette relation. Ok, bon, très bien. Intéressante cette relation. Je pourrais pas la dater plus que ça, mais ça peut être une toute jeune relation comme une relation plus intense et plus longue. Franchement, c'est une guidance intemporelle pour vous. Là, je n'ai pas de datation. On va vous donner, vous et votre autre ami vierge, un mot-clé avec l'histoire de sorcière et son oracle pour ce mois de septembre dans cette relation. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Alors, je vais vous dire ça. Je vais la chercher. Voilà. Et on va voir. Alors, qu'est-ce qui est mis? On vous dit à tous les deux de méditer pour créer. Voilà, peut-être que vous êtes un couple plein de créativité, que ça vous aide à ancrer votre méditation, tout simplement. Et que des phases, on a vu dans la cartographie principale de vos énergies, repos et ressourcement, on voit un homme assis en train de méditer. Donc la clé, c'est la créativité dans cette relation aussi, de vous donner quelque chose d'un petit peu foufou. Hein. Voilà, on voit une espèce de flamme sur ce tableau. On vous demande d'instiller quelque chose de... Oui, qui booste, hein, qui met des énergies créatrices à l'œuvre. Et ça passe par une méditation assez chaleureuse. Hein. J'entends une méditation chaude. Ok. Voire tantrique, hein, j'ai envie de vous dire. Ça, c'était le conseil. Allez, j'entormique avec l'oracle de la voix des âmes, où je vais aller prendre une énergie spéciale. Et après, je vais mettre 3 messages et les lier. Alors, on va prendre celle-là, la troisième. Et qu'est-ce qu'on a? Dualité. Ah, ça me fait penser au yin et le yang. Avec le serpent, on parle de guérison d'un conflit intérieur qui est peut-être réglé, hein, parce que vous sortez d'une étape de transformation assez importante pour cet été, où j'entends que vous avez pris des risques et que ça paye pour certains de nos amis vierges. Alors, ok. On vous dit que vous avez été dans un conflit intérieur. Alors, je suis désolée, mais je crois que j'ai oublié la carte spéciale. Ah, ben voilà. Je me disais, il y avait un truc. Bon, pardonnez-moi. Je me disais, mais c'est pas la bonne carte. C'est celle-là. C'est ça, les cartes spéciales. Bon, écoutez, si j'ai pris, c'est qu'il y avait un message à prendre. Et je vais prendre dans le bon tas. Alors, on va voir le message. En tout cas, là, je vais dualité, souffrance physique, éducation, respect. On vous demande de respecter et d'éduquer votre corps, d'arrêter de le maltraiter, hein, parce qu'on a souffrance physique, ou d'arrêter qu'on vous maltraite sur le plan physique, hein, de vous écouter et d'arrêter d'être dans ce conflit intérieur sur votre corps.
hein, que vous devez apprendre à le respecter, à l'éduquer et à l'écouter. On va voir avec le message principal et j'ai message spirituel. Donc c'est un message spirituel que vous avez, que je viens de vous délivrer, que vous devez transcender vos énergies physiques et de vous faire confiance et de vous respecter entièrement dans votre être la plus subtile possible sur le plan de la matière et peut-être aussi éduquer à nouveau votre corps et se faire confiance au quotidien pour vous, amis vierges. J'en ai fini avec vous. Je vous souhaite encore un bel et bon anniversaire. Et je vous remercie et vous dis à bientôt. Bye bye.